Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune qui a lieu le 25 pour la pleine lune donc en balance. Donc je fais le tirage pour les personnes en lien d'âme, tirage sentimental. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je fais le tirage en fonction de mes ressentis. Donc je vais commencer avec juste les arcanes majeures pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. Donc je ne vais prendre qu'une seule carte. On a l'étoile, qui nous parle d'espoir, de vœux qui se réalisent. Avec l'étoile dans ce tarot, qu'est-ce qu'on nous dit C'est une carte qui nous parle de sérénité, de paix d'esprit, de positivité. Donc on va regarder ce que vous avez à travailler plus particulièrement à l'abord de cette pleine lune, ce qui vous chatouille un peu. On a la force, qui nous parle de courage. Donc ça va plutôt être votre défi. Avec le monde en dos de deck, peut-être vous ouvrir à d'autres personnes, élargir votre entourage, élargir votre vision des choses. On a encore aussi cette notion d'étoile qui nous guide ici. On vous parle quand même surtout de votre détermination, donc le défi qui va être à relever. Alors j'ai demandé au pendule si je devais prendre les planètes. Voilà. Donc oui, je vais les prendre pour tous les signes. Pour voir quelle planète vous influence le plus en ce moment. On a Jupiter. Bon bah ça c'est une planète qui nous parle de chance, de channeling, d'épanouissement personnel, de générosité aussi. En plus on a quand même le monde aussi en dos de deck, donc on voit quand même cette complétude aussi, cet épanouissement. Cette planète en général nous parle de quête de bonheur, enfin de quête de complétude justement, de succès, de croissance, d'avoir confiance aussi, de faire confiance à ses sens. On va regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne en face de vous quand même. Bon, bien sûr, ça peut toujours être inversé, mais je pars quand même du principe que ici, c'est plutôt la polarité féminine, les personnes qui regardaient les tirages, et donc la personne en face de vous, une polarité masculine, votre autre. Bon, bah là, c'est un peu difficile pour votre autre, donc on a une 5 de denier et la lune. Ici, une période assez difficile, quelqu'un qui vit quasiment un deuil même, qui est complètement plongé dans les incertitudes, les doutes, la solitude, la confusion. On a une 9 de denier en dos de deck. Avec la 9 de denier, c'est une carte qui parle de trouver un endroit pour se sentir à l'aise, un endroit au calme, un endroit pour se réfugier en solitude, pour trouver paix et tranquillité. Et pourtant, avec cette 5 de denier, c'est aussi dans ce tarot, on dit aussi justement que la solitude empêche de voir clair, ici de se sortir des situations un peu confuses. On va préciser les cartes, pourquoi votre autre a ce sentiment-ci. On a la force. On retrouve la force qu'on avait ici, donc. On parle de bien qui triomphera toujours sur le mal. On retrouve cette notion de devoir faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de sérénité aussi. Je ne sais pas si vous voyez comment elle vise avec calme ce dragon. Enfin, elle le regarde sereinement. Elle n'est pas stressée par le fait de devoir clouer ce dragon au sol. Ici, elle le vise sereinement. Il la regarde droit dans les yeux et pourtant, elle n'en a pas peur. Elle arrive à le maîtriser. Ici, j'ai l'impression que c'est justement un peu
les démons ici, hein, une maîtrise de ses propres démons. Avec la lune aussi, on va faire ressortir aussi toutes ces parts, justement, un peu euh, du bas astral. Hein, enfin. On retrouve la difficulté quand même avec la 5 de bâton en dos de deck, des obstacles qui peuvent paraître quand même assez insurmontables. On a quelqu'un qui doit agir avec calme, justement, hein, avant de se lancer peut-être. Quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de se sentir soutenu, par ses anges gardiens, soutenu par ses proches, enfin d'avoir une reconnaissance en tout cas. Alors qu'est-ce qui vient à vous prochainement? On a un roi de bâton. Donc ici, vous allez justement réussir à contrôler. Hein, contrôler. On voit encore ce dragon qui a grandi, qui cette fois sort de ses entrailles, hein, j'ai envie de dire. Elle aussi, elle a grandi, on dirait le même personnage. Mais par contre, voilà, maintenant, elle fait même alliance avec ce dragon pour s'unir peut-être contre un autre ennemi qui devient tout petit. On avait justement peut-être encore cette idée de peur à affronter, hein, avec la 9 d'épée en dos de deck. Mais oui, ici on se sent soutenu, je pense. On se sent un peu pousser des ailes, hein, pour pouvoir combattre. On voit vraiment cette envie de ne rien lâcher. Bon, alors ça serait plutôt par rapport à la personne en face de vous. Par rapport à vous maintenant. Donc sur la force, votre défi, sur ce que va être votre défi, on a une 6 d'épée. Donc ici, le défi, ça va justement être de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir clore un chapitre, renaître de vos malheurs, enfin du chaos. En tout cas, il y a l'air d'avoir eu quand même une belle tempête autour de vous, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a roue de fortune, qui parle de destin, de chance, et surtout de ne pas s'opposer à ce destin. On retrouve le soleil en dos de deck, hein, donc on a vraiment que des choses positives. Oui, ça va vraiment être la fin des souffrances pour vous avec cette 10 d'épée. Je pense que vous allez réexaminer... oui, c'est ça. Vous allez réexaminer vos bases, hein, ce qui vous permet de préserver votre éthique avec la justice en suivant. Oui, parce qu'avec la 10 d'épée, donc on nous dit que c'est le moment, l'heure est venue de faire un bilan, de compter les pertes et les gains, parce que vous avez perdu et gagné. C'est en sachant préserver votre équilibre éthique, justement, que vous accéderez aussi à ce bonheur avec la 10 de coupe. Hein. Donc là, vous avez quand même des limites à poser. Mais si j'ai quand même l'impression que vous allez savoir faire force ensemble, enfin que vous allez savoir affronter les difficultés du lien ensemble. Qu'est-ce que je voulais prendre Je pense qu'il faut quand même avoir confiance ici. Un petit message de l'oracle, des messages de l'âme. Donc on a... Ah, pardon, c'est parce que ça je n'ai pas bien mélangé le jeu. Voilà, elles sont ressorties ensemble. C'était le message la dernière fois, c'est pour ça. Voilà. L'accueil. Cadeau, vie, pouvoir. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui au fond émanent de toi et que tu attires, tu n'as plus peur.
Et en dos de deck, ta responsabilité. Être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. En suivant, on a l'observation, le lâcher-prise et la présence. Bon, alors ici, je ne sais pas comment ça vous parle, mais j'ai un peu l'impression que ici, ce serait peut-être à vous quand même d'aller refaire un pas vers l'autre. Bon, après, gardez toujours votre libre arbitre, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'ici, c'est vous qui avez peur de certaines expériences de la vie. Et pourtant, on voit que vous avez quand même de l'espoir, mais vous êtes un peu perdu quand même aussi. Alors, est-ce que c'est l'autre en face de vous, en effet miroir, qui vous fait douter Ici, j'ai un peu l'impression aussi que vous avez peur de faire chemin seul. Je vais en prendre une deuxième. Avec le même jeu. Le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et oui, c'est un peu ça ici. Hein. Si vous êtes un peu, peut-être trop dans la volonté de faire naître cette relation ou d'entretenir cette relation, mais et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Mais voilà, le faire pour vous, quoi. Parce qu'ici, on a quand même cette notion que vous êtes aussi peut-être un peu trop dans l'illusion, là. Hein. Enfin, on a quand même une personne en face de vous qui s'isole, qui est peut-être aussi un peu dans le contrôle, hein, donc peut-être que vous avez besoin aussi de lâcher prise, vous. Ah oui, d'accord. En fait, c'est vous qui avez fui, peut-être. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Et confiance, sécurise-toi. On parle de cadeau, soit sécurité, lumière en mots-clés. Donc c'est ça, hein, vous sécurisez, revenir à vous pour avoir confiance aussi en ce lien. Je pense que là, c'est d'abord la richesse de la relation à vous-même qui doit être votre priorité. Donc ici, vous avez peut-être voulu fuir quelque chose hein, pour éviter de sortir de votre zone de confort, quelque chose qui vous faisait peur. D'ailleurs, on dit là, tu n'as plus peur, donc ça c'est en conseil. Avec la fuite des responsabilités qu'on avait en dos de deck de cette carte aussi. Donc voilà, prenez comme ça vous parle. Hein, mais ici, il y a quand même une notion de faire face aussi à ses peurs, à ses angoisses. Peut-être à celle de l'autre aussi, hein, indirectement, par effet miroir. Ici, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup aussi. Ici, j'ai l'impression qu'il y a plus d'optimisme de votre côté quand même. Allez, une petite carte pour le lien. Carte synthèse. Et on s'arrêtera là. Peut-être un petit message de votre autre quand même. On a la co-création en dos de deck. Qui nous parle bien de travail d'équipe. Bon là j'ai beaucoup de cartes, hein, j'en ai 3, mais on va pas s'éterniser. On a la peur, Gaïa et le regard intérieur. Je vous les montre une par une, sinon. La peur. Vous voyez, on retrouve encore cette peur. Hein. Gaïa. L'énergie de la terre-mère.
et le regard intérieur. Si on parle encore de revenir à vous, et je pense qu'avec Gaïa ici au milieu, c'est quand même de revenir à ce sentiment d'harmonie avec l'univers. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu celle-là. Je vous lis d'abord la partie négative et ensuite la positive. Hein. Je prends conscience de ce que j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui. Grâce à ce monde tel qu'il est et sans jugement, j'accepte les choses comme un cadeau. On retrouve les cadeaux qu'on avait dessous là. J'accepte les choses comme un cadeau car je sais que la terre peut m'offrir à profusion et sans limite. Je suis reconnaissante de ce que j'ai et je porte une attention particulière à mes gestes du quotidien en prenant soin de la nature. Je sais que les graines que je suis en train de semer, à mon échelle, feront changer les choses. Et bien vous voyez, je pensais que ça allait être une partie négative. En général, en bas, elle est plutôt négative. Mais en fait, là je retrouve votre optimisme, justement. Hein. Mon existence me permet d'être ici à cet instant. J'ai besoin d'aller piocher au plus profond de moi pour pouvoir comprendre mes origines. D'où je viens et ce que je suis venu faire sur Terre. Je suis un être de lumière, né pour expérimenter sur notre chère Terre-Mère Gaïa, pour me permettre de grandir. Je sais que ce chemin sera long, car c'est le travail de toute ma vie. C'est génial hein, ici, parce que vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit. Je pense qu'ici, vous avez vraiment envie de dépasser ces peurs, de sortir de cette zone de confort, et là, vraiment d'entrer en introspection, enfin de vraiment aller au plus profond de vous, aller chercher cette connexion dans la sérénité. Hein. Oui, avec maîtrise des émotions, maîtrise des peurs. Vous allez apprendre petit à petit à vous détacher du mental, vous allez apprendre à lui accorder moins d'importance, à vous en détacher pour pouvoir lâcher prise. Tout ça sans vous juger, en devenant un simple spectateur, une simple spectatrice de vos pensées. Mais en tout cas, elles ne vous affecteront plus. Donc ça, c'est vraiment une super avancée. Et c'est ça qui va vous permettre justement de créer. Hein. Vous allez retrouver la confiance en vous. Peut-être en déballant des vérités hein, ou en faisant face à vos propres vérités. Allez, je prends quand même un petit message de votre autre. Parce que je sais que ça vous fait souvent plaisir quand même. On va direct. Allez, hop. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. On retrouve quand même cette notion d'espoir et puis surtout de construction, hein, de co-création possible. J'espère en tout cas que ces messages vous auront fait du bien, vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour toujours me booster à vous faire davantage de vidéos. Bon là j'avais envie de faire quand même des tirages astro parce que justement ça faisait longtemps aussi. J'espère que j'aurai le temps de les poster à temps pour la pleine lune, sinon ça sera pour le début du mois d'avril. Hein. De toute façon c'est pas très grave, à quelques jours près, les influences de la lune seront toujours d'actualité je pense. Hein. Ça va pas changer non plus du jour au lendemain comme ça. Et puis donc là je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage, que ce soit lien d'âme ou astro, on verra, mais je ne vous oublie pas. Allez, prenez bien soin de vous, gros bisous.